choses différentes assez facilement. Donc bah toi de t'amuser avec ça, tu peux trouver des formes bizarres si t'as envie, hop, des formes d'yeux, hop. T'es totalement libre, tu fais comme t'as envie. Puis on peut lui faire un gros nez, avec les narines, puis les sourcils, et puis des grosses joues, et puis les cheveux, hop, et puis des oreilles de cochon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais qu'on voie Ouais, donc là je voulais te proposer une nouvelle dictée dessinée, mais cette fois, c'est toi qui choisis ce que tu dessines. Donc c'est toi qui vas te dire dans ta tête, alors je vais faire une tête de dinosaure, je sais pas, avec un cou de girafe, avec un corps d'aigle, avec des plumes, et puis une queue de lézard. Tu fais ce que tu as envie. Moi je te dis rien, c'est toi qui t'amuses. Et puis bah, tu peux mettre la vidéo sur pause, et puis on se retrouve juste après pour la suite qui sera... Bah, je vais te montrer une petite vidéo, juste un truc de dessinateur, une astuce, pour dessiner plus facilement, enfin pour être plus à l'aise. Et voilà, donc on se retrouve juste après. À tout de suite. Je voulais te montrer un petit truc de dessinateur. Donc j'imagine que quand tu dessines, t'as la main, t'as le poignet posé sur la feuille de papier, et puis tu bouges les doigts pour dessiner avec ton feutre, ton crayon ou ton stylo. Mais du coup, tu vois, je vais mettre la vidéo en route. On est assez limité avec les courbes qu'on peut faire, les mouvements, tu vois. Là j'ai le poignet vraiment collé à la feuille, et du coup, tu vois, je suis un peu gêné, je peux pas aller trop loin à l'intérieur, et puis je suis obligé d'y aller à faire plusieurs traits. Alors quand il s'agit d'une forme, tu vois, d'une forme qui va dans ce sens-là, cette courbe-là, bah ça va puisque tu vois, ça va avec le mouvement de ma main, mais quand c'est dans l'autre sens, comme ça, c'est plus difficile. Tu vois, je suis un peu embêté. Le truc, c'est de, de décrocher ton poignet de ta feuille, en fait. Donc il faut que ce soit tout ton bras qui bouge, et qui circule sur ta feuille, tu vois, ça permet de faire des courbes beaucoup plus jolies, plus amples, plus souples. T'es pas obligé de faire comme ça, hein. Tu peux rester avec ton poignet euh, collé à ta feuille. D'ailleurs, moi aussi, hein, parfois, quand je veux faire des choses précises, des petits détails précis, je, je colle bien mon poignet à ma feuille pour être stable et pour pas partir dans tous les sens. Mais quand je veux dessiner les grandes lignes du personnage, les courbes principales, comme ça, et que je veux occuper tout l'espace de ma feuille, bah c'est mieux d'avoir le poignet qui se détache, tu vois. Voilà, je la remets un petit peu. Donc voilà, le poignet collé. Donc là, je suis un peu bloqué, mais ça peut être bien pour dessiner des détails et être très précis, hein. Voilà, je suis un peu bloqué. Dans ce sens-là, ça va. Dans l'autre sens, c'est un peu plus difficile. Ouais. Et là, maintenant, je détache mon poignet. Et là, je suis beaucoup plus à l'aise. Et je peux faire beaucoup plus de choses. Et je suis beaucoup plus libre. Donc pour faire un cercle, tu vois, j'ai juste besoin d'un geste. Après, je peux faire des courbes très souples. En un mouvement. Voilà. Bon, donc on a vu ça. Bah maintenant, je te propose. Donc, j'ai essayé de me demander, mais qu'est-ce que je pourrais te montrer comme dragon à dessiner est-ce que je vais juste copier une image que j'ai trouvée sur internet ou est-ce que je vais en inventer un Et donc j'ai cherché un petit peu, donc j'ai essayé de voir un peu à quoi ça ressemblait un dragon. Donc j'ai vu que ça avait un corps de serpent, etc., tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et j'ai essayé de chercher bah, un personnage sympa à faire, quoi, que j'ai dessiné moi-même. Alors j'ai travaillé beaucoup, enfin j'ai dû chercher pendant 2 ou 3 heures, parce que en général on n'arrive pas tout de suite à trouver notre personnage, hein, ça vient pas tout de suite, hein, les grands dessinateurs, faut pas croire que ils posent leur crayon sur leur feuille, ils dessinent 10 minutes et puis ils ont leur dessin, hein. Ils dessinent des journées entières, ils recommencent, ils déchirent leurs feuilles, ils font des brouillons, puis ils posent une autre feuille par-dessus, et puis en regardant un petit peu par transparence, ils redessinent un petit peu en modifiant, et puis ils ajoutent des détails, etc. Et donc bah, ça peut vite prendre beaucoup de temps. Et donc là, bah, pour trouver le modèle que je te propose, j'ai cherché pendant 2 ou 3 heures, j'ai fait plein de dessins pas jolis avant. Ça veut pas dire que celui-là je le trouve joli, hein, ce sera à toi de juger. Mais bon, c'est ce que je te propose, faut que je le retrouve juste. Donc tu vois, j'ai essayé de m'inspirer un petit peu de tous les dragons qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc j'ai fait un corps de serpent, des ailes de chauve-souris, des pattes, un petit peu des pattes d'aigle ou de je sais pas quoi.
J'ai même mis une nageoire de poisson sur le dos. J'ai mis des cornes. J'ai mis des poils qui partent de la tête. J'ai fait un museau, je sais pas c'est un museau de quoi, un mélange de d'alligator et de d'hippopotame. J'ai fait des moustaches. Et puis du feu qui sort de sa bouche bien sûr, et puis une langue de serpent. Donc voilà, donc allons-y. Donc moi je te propose de commencer euh, par la tête. Donc on va faire un rond pour la tête, hein, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hop. Donc je vais faire mon rond, enfin je vais le faire à côté, parce que le but c'est pas de décalquer, c'est de le dessiner entièrement. Donc je vais faire mon rond pour la tête. Et puis ensuite je vais faire la ligne des yeux, pour pouvoir dessiner les yeux dessus. Hop. Et puis que les yeux ils soient bien alignés l'un par rapport à l'autre. Tu vois, il regarde de ce côté-là. Donc je vais faire la ligne au milieu des yeux, qui sépare la tête en deux. Je vais faire par là, comme ça. Ok, je vais pouvoir faire les yeux, dessiner les yeux. Donc je vais faire un rond, un autre rond de l'autre côté, les pupilles. Ok. Ensuite, il y a le museau. Donc le museau, tu vois, il a une forme, hop, qui remonte comme ça. Il est pointu là. Et ensuite, ça fait un peu comme un, tu vois, il est très angulaire. Donc je vais faire ça. Donc je remonte comme ça. Ensuite, je redescends par là. Ensuite, je peux commencer par là, là. Donc je vais partir du coin de la bouche. Je vais aller jusque là, je vais redescendre. Comme ça. Hop. Et puis ensuite, bah, je rejoins comme ça, les deux lignes. Voilà. Ensuite, donc là tu vois on a une première narine. Du coup ça a dessiné une première narine. Faut que je fasse la deuxième narine, celle-là. Là. Donc je vais la dessiner. Je vais faire comme ça. Hop. Et puis je peux faire le trou de la narine quand même. Voilà. De l'autre côté pareil. Je peux le faire un peu plus pointu. Hop. Voilà. Ensuite, on a le dessous de la bouche, donc la mâchoire inférieure. Donc là, ça va faire comme ça. Hop. Il y a de la bouche ouverte. Donc là, je vise ici. Voilà. Ensuite, donc je vais faire le menton. Et toujours la mâchoire, donc je fais la mâchoire. Et le menton. Comme ça. Voilà. Là, tu vois, il est déjà assez rigolo. Ensuite, les cornes, je verrai après, c'est pas important pour l'instant. Donc là, tu vois, j'essaie de faire une courbe assez sympa pour le corps. Tu vois, ça fait une courbe en zigzag comme ça. Donc je vais essayer de la refaire bien. Je vais juste faire une ligne pour l'instant. Et ensuite, bah, j'ajouterai un peu d'épaisseur. Donc là, je vois que ça part. C'est vraiment la courbe, elle part vraiment tu vois, du bout du personnage. Et ça fait vraiment. Pardon, ça fait vraiment comme ça. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ça remonte à la fin. Si je cache le personnage, ça fait comme ça. Tu vois. Donc on va essayer de refaire ça. Alors donc on part de là. Là je pose pas mon crayon, je fais juste le geste au-dessus de la feuille pour avoir la bonne direction. Hop, je fais comme ça. Là je suis pas obligé de faire un seul geste, hein, je peux le faire en plusieurs traits comme ça. Voilà, je fais comme ça. Là il y a une courbe dans l'autre sens. Comme ça. Attention là c'est délicat à gérer le virage. Hop, voilà. Là ça revient un petit peu par là. Ça fait un peu comme un point d'interrogation. Voilà, je fais une autre courbe dans l'autre sens. Et encore une autre dans l'autre sens. Plus petite. Je l'ai fait de plus en plus petite. Hop. Et là encore dans l'autre sens. Voilà. Donc là j'ai la courbe, tu vois, j'ai à peu près la même. Je peux la rajouter un peu de volume. Donc je vais faire le coup. Comme ça. Voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais laisser un espace vide pour pouvoir faire la patte après. Parce que là c'est pas très joli, il y a la ligne du corps qui passe sous la patte, ça fait bizarre. Donc là pour l'instant, hop, je laisse en pointillé si tu veux.
comme ça. Et là, je vais faire ça. Voilà, je vais aller jusque là. Voilà. Là, ici, bah, je vais rajouter un peu de volume de ce côté-là de la ligne aussi. Comme ça. Voilà. Et puis là, attention, il y a le virage, c'est délicat à gérer. Voilà. Tac. Je peux rajouter un peu de volume de l'autre côté de la ligne. Ah là, tu vois, j'entre en contact, c'est pas grave. Et puis un peu de l'autre côté de la ligne encore. Hop. Et là, je diminue pour finir la queue. Voilà. Voilà. Bon, c'est à peu près bien. Et là, j'ajoute quelques poils au bout de la queue. Voilà. Ensuite, bah, je vais peut-être faire les pattes quand même. Donc là, je vais déplacer un peu mon dessin. Je vais faire comme ça. On va faire... Voilà, pour avoir plus de place. Je suis où là? Ah, j'ai perdu mon curseur. Voilà. Voilà. On reprend.